Super. On entend l'hélicoptère là. Sublimmersion, c'est 10 années de quête photographique et esthétique dans l'univers si secret des sous-marins nucléaires français. 240. Des infrastructures de l'île Longue en embarquement entre Toulon et Brest, des rencontres en mer d'Iroise à la naissance des géants à Cherbourg. Découvrir cet univers, c'est découvrir un monde qui d'ordinaire ne se montre pas. Je suis obligé d'anticiper parce que j'ai mis un retardateur de 2 secondes parce que en fait mon doigt quand je déclenche pourrait micro-bouger l'appareil photo même s'il est sur pied, ce qui fait qu'au bout de 2 secondes moi j'y touche plus et on est sûr que je n'ai pas d'interaction avec le pied ou le déclencheur et qu'il est parfaitement stable. Communément, on pense que les bateaux sont à Brest. Or, c'est faux. Ils sont en face, de l'autre côté de la rade, sur la presqu'île de Crozon, à Lanvéoc, plus exactement à l'île Longue. L'île Longue, c'est une base opérationnelle. Ça veut dire que les bateaux vont et viennent. Il y a toujours un bateau de garde, au cas où il y aurait un problème sur la dissuasion du bateau qui est en permanence à la mer depuis 50 ans, sans discontinuer. Et il y a toujours un bateau en entretien léger, dans 2 formes de radoub géantes, équipées de pompes colossales, les plus puissantes d'Europe, sont là pour opérer un balai industriel autour de la maintenance opérationnelle de ces bateaux pour qu'on puisse assurer une dissuasion à la mer. On est à 11 mètres en dessous du niveau de la surface et on arrive au local pompe qui permet de remplir et de très rapidement les bassins en vue de l'entretien opérationnel des sous-marins. Ça c'est de la porte. T'as vu l'épaisseur? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le bras comme ça et de vers droite gauche à la même porte. C'est pas mal. Dernière droite. Moi je trouve ça pas mal. Ça peut permettre, si tu veux, d'avoir une photo en face d'une photo forte sous-marin par exemple, de mettre un univers industriel comme ça peut surprendre son monde dans l'ouvrage. Sublimmersion, c'est la réécriture, la refondation de mon premier livre sur les sous-marins et l'extension par plusieurs années de photographie. Ça s'est accéléré ces 3 dernières années et les photographies que vous allez trouver dans le livre sont vraiment inédites pour la plupart d'entre elles. À mon humble niveau, je suis là pour témoigner d'une infime frange de l'histoire des sous-marins français, du point de vue esthétique, du point de vue de la matière et du point de vue de tout ce qui compose la force océanique stratégique. Voilà, ils ont commencé. Donc on va se positionner à l'extérieur de la passe sud. Et l'idée, c'est d'aller faire une photo. Le sujet du sous-marin, il sera à peu près là. Il y aura le château derrière. Et je vais essayer de travailler au 400 mm pour avoir les visages presque des marins et le château en guise de décor. Alors là, j'ai la tour Tanguy qui est derrière. C'est assez sympa, et Chi Square. Le sous-marin en face. La grande innovation autour de Sublimmersion, c'est qu'il sera accompagné d'un roman écrit par Christophe Agnus. Alors Sublimmersion et Sub le prix du silence, en fait, c'est deux versions des sous-marins, une vue par Evan et une autre vue par moi. L'idée, c'était au lieu de faire un seul livre avec des longs textes, on s'est dit chacun va donner sa vision des sous-marins. Evan avec des photos et moi avec un roman, un thriller, et que les gens prennent les deux, ils auront une vision complète, à la fois ludique et puis esthétique de ce que sont les sous-marins. La discrétion, passer les machines 4000. Ce qui est impressionnant quand on est sous l'eau assez longtemps avec les sous-mariniers, c'est qu'il y a une implication énorme des gens. Les gens sont extrêmement concernés par ce qu'ils font, ils ont conscience qu'un équipage, chaque rôle est important, et pas seulement important, la vie des autres dépend de son travail. Et ça, c'est quelque chose qui est très prégnant quand on est en sous-marin. Chacun a parfaitement l'importance de son rôle, et en plus, c'est un milieu assez particulier par rapport à la marine où le grade n'est pas très important. La fonction prime le grade, disent-ils, donc ce qui est important, c'est la fonction de chacun à bord et pas son grade. D'ailleurs, très souvent, les grades disparaissent quand ils sont à bord, on voit plus, ils enlèvent, certains enlèvent les grades, et ça n'a aucune importance. Et il y a une ambiance très très particulière et très solidaire, très très solidaire.